Et on salue l'arrivée sur notre plateau de Jean-Pierre Chevènement. Bonsoir. Bonsoir. Président de la Fondation pour l'Islam de France et ancien ministre de l'Intérieur, bien évidemment. Peut-être une réaction à ce que l'on vient d'entendre. D'abord, Emmanuel Macron, le président qui, dans un geste symbolique, s'est rendu à pied à l'ambassade de Grande-Bretagne et qui demande une coopération renforcée. N'est-elle pas déjà maximale entre les pays européens, cette coopération contre le terrorisme? On peut certainement toujours faire mieux. Mais il faut se rappeler que nous sommes engagés dans une lutte de longue durée. La Grande-Bretagne avait déjà été frappée en 2005. 56 morts, plus de 2 fois plus qu'à Manchester. Et nous-mêmes, le RER 1995, 20 ans avant Charlie et le Bataclan. Donc il faut comprendre, il faut avoir la lucidité nécessaire pour comprendre que ces terroristes djihadistes sont le produit non seulement de notre société, mais aussi d'un ressentiment venu de très loin dans l'histoire. Et si nous comprenons cela, nous voyons que c'est une lutte globale, à l'échelle non pas seulement européenne, mais mondiale. Et dans le but, dans le sein même du monde musulman, parce que les musulmans ont été les plus frappés par le terrorisme. Et c'est donc en définissant un nouvel horizon de progrès pour le monde musulman et aussi des perspectives de sécurité et de croissance pour l'Afrique que nous pourrons progressivement désamorcer cette bombe. Si je veux me faire comprendre en un mot, les guerres de religion en France sont venues sur la patte des colombes. Premiers bûchers se sont allumés au début du XVIe siècle. Mais le premier massacre, c'est 1562, Vassy. Donc tout ça prend beaucoup de temps et il faut naturellement mobiliser tous nos moyens qui sont très divers. Il faut ouvrir aussi des chemins de progrès, des chemins d'élévation sociale, morale, spirituelle, pour combattre cette barbarie djihadiste. Et ne pas faiblir. Il faut beaucoup de hauteur de vue, mais aussi beaucoup de fermeté. Le président Macron a cette hauteur de vue, il a cette fermeté? Je pense que c'est un homme intelligent, qui comprend vite et qui saura rapidement se saisir des dossiers. Que répondez-vous à Marine Le Pen qui accuse le gouvernement de laxisme, notamment envers les fichiers S, qu'elle souhaite voir expulsés? Mais c'est ridicule. Les fichiers S sont en quelque sorte pointés par le service de renseignement. Il ne suffit pas que le service de renseignement ait un soupçon. Ce n'est pas comme ça qu'on peut travailler. Alors elle dit une chose qui est vraie, c'est que l'État islamique étant en train d'être réduit à Mossoul et demain à Raqqa, si nous savons nous rapprocher de la Russie, et je salue l'initiative du président Macron qui a décidé de recevoir Vladimir Poutine à Versailles le 29 mai, je pense que ce travail-là aurait dû être fait depuis longtemps, parce que c'est en réunissant toutes les forces qu'on pourra venir à bout de l'État islamique. Mais le problème est aussi sur notre sol, pas seulement en Syrie et en Irak, avec effectivement des terroristes nationaux. C'est le cas en Angleterre aujourd'hui. Mais il faut comprendre que le terrorisme a ses stratèges, ses théoriciens, et que dès 2006, Al-Souri, un de ses stratèges, disait qu'il fallait frapper l'Europe à travers ses fractures, les fractures sociales qui la traversent dans les banlieues, etc., pour la mettre à genoux. Donc nous avons affaire à des gens qui pensent stratégiquement. Il faut leur opposer une stratégie plus fine encore, plus élevée. Et c'est ce que j'essaye de faire. Je contribue à dans le cadre de la Fondation pour l'Islam de France. Vous dites qu'on n'est pas en guerre contre l'islam, évidemment. Alors on est en guerre contre quoi? On est en guerre contre le terrorisme djihadiste. Et c'est faire un cadeau incroyable aux terroristes que de dire que nous sommes en guerre contre l'islam. Parce que l'islam, c'est plus de 1,5 milliard d'hommes. Ils sont les premières victimes. Et quiconque connaît l'islam, a étudié l'islam à travers des livres comme celui de Suleiman Mourad que je conseille ou de Adrien Candiar, sait que l'islam est très divers et que le réduire à la théorie salafiste, c'est faire un cadeau aux terroristes. Les terroristes sont très contents d'avoir un discours extrémiste et en face d'eux. Je dirais que Marine Le Pen, elle les sert sur un plateau. Vous restez avec nous, Jean-Pierre Chevènement. L'émotion est particulièrement forte, évidemment, en France, durement frappée par le terrorisme ces derniers mois.
La ville de Nice, elle aussi touchée par un attentat sanglant le 14 juillet dernier, a tenu à rendre hommage aux victimes de Manchester. Son maire, Christian Estrosi, a déposé une gerbe de fleurs sur la promenade des Anglais. Je vous propose d'ailleurs d'écouter le maire de Nice, Christian Estrosi. Cela réveille encore plus fortement un certain nombre de cicatrices. Et je pense très fortement aux familles d'abord, quand on pense que la barbarie sourde et aveugle a frappé une fois de plus, comme ici, des enfants, des femmes, des hommes, de toutes conditions sociales, de toute origine culturelle, dans un moment festif, comme s'il fallait combattre une société libre et démocratique, comme la Grande-Bretagne ou comme la France, une grande ville comme Manchester, hier comme Nice, ou comme Paris ou comme Berlin. Nous sommes ensemble debout pour dire que nous ne baisserons pas les bras, et que nous continuerons à nourrir des espérances pour abattre dans notre unité cette barbarie sourde et aveugle qui veut mettre à mal notre démocratie. Jean-Pierre Chevènement, l'émotion de Christian Estrosi, évidemment, maire de Nice, frappé le 14 juillet. Il parle d'une 5e colonne islamiste. Qu'est-ce que vous lui répondez dans notre pays? Ce sont des mots trop généraux. En réalité, il y a effectivement une jeunesse hors sol qui peut être tentée de se laisser aller à des dérives mortifères, d'abord par le biais du salafisme, qui n'est pas forcément violent, mais à partir de là, on sait très bien que guette cette tentation du terrorisme, c'est-à-dire d'un suicide qui sème la mort. Et on ne peut que, évidemment, lutter de toutes ses forces contre cette perspective. Mais encore faut-il avoir pensé ce problème, l'avoir bien compris, comprendre que nous sommes dans une espèce de spirale de haine, de violence, de ressentiment, avec des enfermements mortifères qui, je dirais victimaires, plus exactement victimaires, qui deviennent mortifères. Parce que il y a effectivement... Je vais vous interrompre une seconde, Jean-Pierre Chevènement. On va écouter le chef de la police de Scotland Yard qui s'exprime à l'instant même en direct. Avec la morgue et de permettre également à tout un chacun de mener les enquêtes avant de publier les noms de ceux qui ont perdu leur vie. Vous le savez, la réponse des forces de police a été significative aujourd'hui dans le Grand Manchester afin que tout continue à fonctionner dans la ville. Dans le cadre de nos enquêtes, nous avons arrêté un homme de 23 ans en lien avec les attentats et nous avons également 2 mandats d'arrêt, un à Woolwich, un autre à Fallowfield, notamment en ce qui concerne... Alors, il y a eu un autre événement qui s'est produit. C'est un événement où d'aucuns ont parlé d'une déflagration, mais rien ne s'est passé. En réalité, c'était uniquement pour nous permettre d'avoir l'accès à un bâtiment. Je comprends que il y a beaucoup de tensions, que tout un chacun cherche des réponses, mais aujourd'hui, plus que jamais, il est absolument essentiel que les communautés du Grand Manchester se réunissent, se soutiennent les unes les autres, et c'est exactement ce que nous ferons à 18h aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous ne tolérerons aucun acte de haine envers quelque communauté que ce soit, et si des communautés devaient subir des actes de haine aujourd'hui, je les enjoins de bien vouloir nous en faire rapport le plus rapidement possible. Vous le savez, Theresa May est venue aujourd'hui à Manchester, la Première ministre ainsi que la ministre des Affaires intérieures, Amber Rudd. Nous leur avons fait un rapport des opérations et des enquêtes qui sont en cours depuis hier soir. Je peux confirmer que le suspect, celui qui serait l'assaillant hier, c'est Salman Abidi qui a 22 ans. Néanmoins, cet homme n'a pas encore été officiellement nommé par les secours et donc j'aimerais que jusqu'à présent son nom ne soit pas encore utilisé de manière officielle. De concert avec les forces de police et nos partenaires de la sécurité, notre priorité est de comprendre si cet homme a agi seul ou s'il travaillait dans le cadre d'un réseau plus large. Je vous remercie de votre attention. Voilà donc pour cette allocution du chef de la police de Scotland Yard. Confirmation du nom du terroriste présumé Salman Abidi, 22 ans. Anne Guidicelli, il demande à ce qu'on n'utilise pas son nom, en même temps il le rend public. Un petit paradoxe.
Bon, je dirais qu'il y a des procédures dans une enquête. Les Britanniques ont l'habitude de beaucoup plus que les Français. Les Allemands sont également sur la ligne britannique, à savoir qu'on attend des procédures de vérification de croisement d'enquête pour, une fois qu'on a fait tout ce travail, je dirais, en interne, de pouvoir officiellement, en étant sûr que ça ne va pas porter préjudice à l'enquête, donner un nom. Jean-Pierre Chevènement, vous dites évidemment en tant que président de la Fondation pour l'Islam de France que le défi n'est pas seulement militaire, mais il est avant tout culturel. Est-ce que la culture peut répondre à la barbarie? Certainement. C'est même la meilleure réponse. Si on veut enclencher les processus de désescalade, au lieu d'encourager les surenchères, on favorise la désescalade. Mais évidemment, la réponse n'est pas seulement dans la culture, elle est aussi dans l'emploi. Car si nous n'avions pas laissé se créer un chômage de masse qui, dans certains quartiers, touche la moitié des jeunes, si, par ailleurs, les difficultés scolaires ne se cristallisaient pas là où sont, en quelque sorte, confinés des milliers de gens qui ne possèdent pas réellement ni notre vocabulaire ni notre syntaxe, si on pouvait les faire réussir à l'école, si on savait les aider à relever le défi de la citoyenneté, c'est-à-dire de l'appartenance française, qu'ils veuillent être français parce que leur avenir est en France et nulle part ailleurs. Et si nous-mêmes, nous leur tendions la main en leur disant « la France est votre mère », moi je côtoie tous les jours des jeunes issus de l'immigration qui sont de brillants exemples de réussite intellectuelle, morale, sociale. Et je peux vous assurer qu'il y a parmi les médecins, les chercheurs, les professeurs, beaucoup de gens brillants qui ont réussi. Il ne faut pas voir qu'une face de la réalité. Il faut la voir tout entière et il faut encourager ce qui va dans le bon sens. Mais encore une fois, ne nous racontons pas d'histoire. C'est une affaire de très longue durée. Il faudra beaucoup de sang-froid, beaucoup de hauteur de vue, beaucoup de fermeté pour venir à bout de cette lèpre qui malheureusement aujourd'hui nous dévore. Merci beaucoup Jean-Pierre Chevènement d'être venu ce soir sur CNews. On se retrouve dans un instant avec nos invités pour la suite de notre édition spéciale consacrée à cet attentat de Manchester qui a provoqué la mort de 22 personnes et plus d'une soixantaine de blessés. À tout de suite sur notre antenne.